Je suis donc ici dans ma salle, vide, et j'essaie de me remettre des annonces du Premier ministre Jean Castex, qui a repoussé à beaucoup plus tard l'ouverture des salles de cinéma sans donner de date précise, puisque nous avons une clause de revoyure début janvier pour fêter la bonne année. Comment ça s'est passé hier soir devant votre télévision? De la tristesse et de l'agacement aussi, de la colère, parce qu'on a été prévenu pendant la conférence de presse et que c'est pas très agréable d'apprendre en même temps que tout le monde qu'on ne sera pas ouvert. On a besoin de prévoir, d'organiser. On avait prévu évidemment de réouvrir mardi prochain, mardi 15. Et pour ouvrir le mardi 15, il faut s'y prendre très en amont dans nos métiers. C'est-à-dire que depuis déjà 3 semaines au moins, on remet en place toutes les stratégies de diffusion de films. On prévoit des événements, on prévoit des intervenants qui prévoient de venir d'ici ou là pour présenter des films, pour accompagner des films. Et là, c'est toute cette machine qui à nouveau est grippée et coupée dans son élan. Et c'est pour ça que quand on entend qu'il va falloir se revoir au mois de janvier, on a envie de dire oui, mais là, on ne va pas recommencer à investir et du temps et beaucoup d'argent pour les distributeurs qui ont investi. Toutes les campagnes de publicité, évidemment, avaient redémarré pour pouvoir donner envie aux gens de retourner au cinéma. Et donc là, c'est un drame financier pour beaucoup d'entre nous. Et il regardait seul sa grille de cinéma fermée sur le public affamé. C'est difficile pour tout le monde, les grandes structures ont leurs problèmes et les indépendants ont leur seul cinéma pour survivre et pour résister aux problématiques de ces fermetures répétées et longues. Et donc, bien sûr, il y a des salles qui sont dans des difficultés financières considérables, d'autres un petit peu moins. Mais alors, heureusement, on a le soutien de nos tutelles et de la mairie de Paris et de la région et du Centre national du cinéma, accompagné de la bienveillance du ministère de la Culture. Mais ça ne suffira pas. Il va falloir vraiment trouver des moyens pour sauvegarder l'existence des salles. Et là aussi, là c'est pas la colère qui parle, c'est le pragmatisme, mais il va falloir assumer les conséquences de ces choix politiques. C'est-à-dire que choisir de fermer les lieux culturels et de laisser ouvrir les grandes surfaces et les commerces, c'est un choix politique, c'est le choix du commerce face à la culture. Je ne suis pas persuadé que ce soit le choix le plus légitime, ou en tout cas le plus acceptable, d'autant qu'on a pu démontrer depuis longtemps que les cinémas, les théâtres étaient des lieux qui n'étaient ni des clusters et qui étaient en capacité tout à fait de respecter les consignes sanitaires.